Salut tout le monde! Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière parce que je vais vous parler des problèmes de machine à coudre. En effet, je discutais avec une collègue au travail qui souhaite réutiliser une machine qu'elle a récupérée et elle comprend pas vraiment pourquoi elle fonctionne pas. Malheureusement, cette collègue habite loin, c'est difficile pour moi de récupérer la machine en main et de faire quelques tests. Donc je lui ai fait part des problèmes courants qui me venaient à l'esprit et je me suis dit que du coup cette vidéo pourrait vous être utile. Franchement, la machine à coudre est ma meilleure copine, je l'adore. Ne la jetez pas tout de suite si vous avez des soucis avant d'avoir utilisé mes conseils. Allez, on démarre tout de suite avec mon premier conseil. Il m'arrive régulièrement d'enfiler assez rapidement ma canette et ne pas forcément me rendre compte que le fil n'est pas suffisamment bien passé dans le petit loquet et qu'il y a un sens de déroulé de la canette. Il y a donc deux sens pour que la canette se dévide, là vers l'extérieur et là plutôt vers l'intérieur. Et généralement c'est bien fait, vous avez une petite image et là on comprend que mon fil doit aller vers l'extérieur. Donc je la tourne dans le bon sens, je l'insère, je garde ma main dessus et je viens la passer dans le crochet et seulement après je la lâche. Et voilà, une canette bien enfilée. Le deuxième conseil, utilisez spécialement des canettes appropriées à votre machine. N'achetez pas de canettes universelles ou n'importe quelle canette qu'on peut trouver dans les magasins de loisirs créatifs. Renseignez-vous bien sur le type de canette. Achetez vraiment les canettes dédiées à votre machine. On peut en trouver pas mal sur le site Rascol, moi c'est là que j'achète les miennes, mais pas seulement. C'est hyper important parce que parfois il y a des différences qui sont pas visibles à l'œil nu et ça fait toute la différence dans votre machine. Le troisième conseil, et ça vous devez le connaître si vous êtes abonné à la page, sinon je vous invite à le faire dès maintenant, c'est d'utiliser des fils et des aiguilles de bonne qualité. Surtout n'en achetez pas des bas de gamme. Personnellement, je n'aime pas du tout ceux de chez Lidl. Je les trouve très bien pour faire de la couture à la main du bâti, mais dans la machine à coudre, j'aime pas du tout. Moi, je vous conseille les marques Mettler et Gutermann pour les fils et pour les aiguilles, des aiguilles Schmetz. Je vous mets tous les liens dans la barre de description et franchement, ça résout tellement de problèmes de couture. Sincèrement, essayez, c'est les adopter. C'est certes un budget, mais qui est rentabilisé par le nombre de problèmes évités. Le quatrième conseil, c'est changer d'aiguille régulièrement. En effet, elles peuvent être émoussées. Comment le savoir? Vous pouvez tout d'abord glisser votre doigt de bas en haut. Si ça raccroche, attention, là ça va pas du tout. Posez votre aiguille sur une table. Si vous voyez qu'elle est pas totalement plate, il faut absolument l'acheter. Alors c'est difficile de répondre combien de temps peut durer une aiguille parce que ça dépend de ce que vous cousez, etc., etc. Mais sincèrement, ça a une durée de vie assez limitée, donc n'hésitez pas à en changer régulièrement. J'ai récupéré la machine à coudre de ma grand-mère, je pense qu'elle n'avait que 2 aiguilles et ça doit faire au moins 20 ans qu'elles sont dessus, donc clairement, je vais pas les garder. Cinquième conseil, de la même façon que pour la canette, il faut absolument bien passer le fil dans tous les petits crans et les disques de tension de votre machine à coudre. C'est hyper important, ça paraît banal comme ça, mais à ne pas négliger, parce que là encore, toutes les tensions exercées sur le fil ont leur importance pour la couture finale. Alors pour enfiler sa bobine, on met surtout ce petit socle là, qui n'est pas à négliger, qui va permettre que la bobine ne bouge pas dans tous les sens, et on va venir passer tous les enchaînements. 1, 2... Ah, ça intéresse mon chat. Et là surtout, vous voyez une griffe métallique, elle doit être surtout relevée parce que si elle est baissée, le fil ne passera pas dedans. Voilà comment mettre correctement son fil dans la machine à coudre. En parlant de tension, on arrive à mon 6e conseil. Donc sincèrement, c'est pas quelque chose avec lequel je me prends trop la tête. Moi, j'ai la chance d'avoir une machine avec la tension automatique, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et avant, je réglais ma tension aux alentours de 4-5. On coud quand même régulièrement les mêmes tissus, donc on n'a pas vraiment besoin d'en changer tout le temps. Ce qu'il faut savoir, si vous cousez des tissus fins, on va avoir plutôt tendance à baisser la tension. Ou alors si vous vous rendez compte que votre tissu fait des fronces ou qu'on voit apparaître le fil de canette sur le dessus, dans ce cas-là, il faut baisser la tension. À l'inverse, on va l'augmenter quand on va coudre des tissus épais
ou quand on va voir notre fil apparaître sur l'arrière du tissu. On en arrive à mon 7e conseil. Pour ne pas avoir de petits bourrelets disgracieux quand on commence une couture, je vais vous montrer une astuce toute simple. Alors, pour débuter sa couture, on va relever le pied de biche et avec le volant sur le côté, on va venir faire descendre l'aiguille. Et en tirant un petit peu, on va réussir à faire remonter le fil de canette. On tire un petit peu dessus. On passe donc notre tissu. Et pour ne pas avoir de bourrage à l'extrémité, on va venir créer une petite tension sur les premiers points de couture. Et voilà comment obtenir une jolie couture sans un bourrage à l'avant. Dans tous les cas, quand vous faites le moindre réglage sur votre machine, réglez une étape par une étape afin de bien pouvoir comprendre où se situe le problème et n'hésitez pas à faire comme moi, des petits tests sur une chute. Mon 8e conseil, il s'agit d'entretenir très régulièrement votre machine à coudre. Pour cela, je vais vous montrer tout de suite comment j'opère. Alors, je vais venir nettoyer l'intérieur de ma machine à coudre, donc ça c'est vraiment à faire très régulièrement. Avec le pinceau, je viens essayer de nettoyer toutes les petites poussières que je peux. On évite les bombes à poussière qui ne font que repousser la saleté à l'intérieur de la machine à coudre. Donc, je vais même un petit peu sur les côtés et ça s'encrasse très très vite. La personne qui m'a vendu la machine à coudre m'a dit que dans l'idéal, il faudrait le faire toutes les 8 heures de couture, ce petit lavement. Et lorsque j'ai fait tout ça, sur ma machine, je viens mettre 2 gouttes d'huile de machine à coudre, pas n'importe laquelle. Franchement, avec une petite beurette comme ça, vous faites une éternité. Et ensuite, je réinstalle correctement mon socle à canette. Alors sur certains modèles, vous avez des petites vis, mais c'est exactement le même principe. Ce qui nous amène à mon 9e conseil, il s'agit d'emmener régulièrement en révision votre machine à coudre. Peu importe son prix, pour que les rouages à l'intérieur ne s'usent pas trop vite, il n'y ait pas de pièces qui se décalent ou qu'elles soient désynchronisées, il est hyper important de l'emmener chez un réparateur pour une révision complète. Clairement, vous allez en avoir pour 80-90 €. Donc c'est sûr, quand on a une machine qui coûte pas cher, c'est une question qui se pose. En tout cas, quand on a une jolie machine, il faut vraiment y aller et je vous invite à y aller tous les 2-3 ans maximum. Mon 10e conseil qui m'a joué un tas de tours. Franchement, je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à coudre des boutons, pourquoi ma machine buguait. Du coup, je le faisais manuellement, mais je comprenais pas du tout pourquoi ça marchait pas. Eh bien, on peut avoir le souci inverse et que le tissu n'avance pas. Il s'agit des griffes d'entraînement. Il faut savoir à quel moment les enlever et à quel moment les mettre. En gros, c'est assez simple, on les met tout le temps, sauf pour coudre un bouton. En effet, il faut savoir les désactiver sur le côté et surtout ne pas oublier de les remettre parce qu'effectivement votre tissu n'avancera plus, ça va faire des bourrages et ça va être une vraie catastrophe. Donc vous allez pouvoir le voir avec les petites griffes qui remontent. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je voulais absolument vous rappeler un conseil essentiel, c'est de lire votre notice. Franchement, c'est hyper barbant, on va pas se mentir. Je pense que la plupart des appareils électroménagers que j'ai achetés, j'ai survolé la notice. Sauf celle de la machine à coudre, c'est vraiment une bible. C'est hyper important. Toutes les machines ne fonctionnent pas exactement de la même façon. Vous pourriez être surprise. Et bien souvent, à la fin du manuel, il y a également les problèmes fréquents qui peuvent du coup vraiment vous aider si vous n'avez pas trouvé de solution dans cette vidéo. Voilà, il y a des petits détails qui changent d'une machine à l'autre. C'est important de les connaître pour bien utiliser votre machine. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, c'est super encourageant. J'espère surtout que ces astuces vous ont aidé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez d'autres conseils ou si vous avez pu dépanner votre machine à coudre. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!